Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, mes amis sur Facebook dans le cadre de ce programme. L'heure de solution tous les lundis 21h. Il y a 60 minutes, n'est-ce pas, pendant lesquelles nous répondons aux courriers qui nous sont adressés. Ce soir encore, nous en avons. Mais comme j'ai pris l'habitude de ne plus annoncer le nombre de courriers que nous traiterons, l'émission est déjà lancée. Elle est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Premier courrier. Bonsoir, Papa Apôtre. Je suis béni par ce programme depuis de nombreuses années et rends continuellement grâce à Dieu pour votre vie. Voici ma préoccupation. Je jeûne et prie pour notre assemblée qui n'a jamais dépassé 40 membres fidèles depuis 9 ans. Alors que le pasteur et sa femme travaillent très dur, les gens viennent et partent après avoir été bénis. J'ai fait le même rêve 2 fois en une semaine. J'ai vu l'ancienne qui a cédé une portion de son espace à l'église avec une grosse barbe de vieillard et cela m'a vraiment effrayé. Apôtre, j'ai besoin de vos conseils. Déjà, je voulais te féliciter sincèrement d'avoir accepté de porter ce fardeau. Ce n'est pas évident parce que tu es une intercesseuse. Prier pour ton assemblée locale, à vrai dire, tous les chrétiens devaient le faire. Et s'ils le faisaient, les pasteurs auraient moins de problèmes. Parce que beaucoup viennent seulement pour rechercher les bénédictions, les miracles, comme tu l'as si bien dit. Mais ils oublient que la maison de Dieu, quel que soit le lieu où elle se trouve, parce qu'il peut s'agir, n'est-ce pas, d'un édifice où les gens se retrouvent, n'est-ce pas, 1, 2, 3 fois par semaine, ou alors même, comme c'est votre cas, n'est-ce pas, un espace qui se trouve dans un domaine privé. Et ça, je vous le prouverai, c'est biblique. Mais l'Église, c'est elle, selon ce que Jésus avait dit, qui devait donc affronter les portes du séjour des morts. C'est-à-dire affronter les ténèbres, affronter le destructeur. Et pour cela, l'Église est permanemment en combat. Je dois vous dire, il arrive des cas avant même que vous ne vous installiez quelque part, vous êtes combattus. Parce qu'on sait que si l'Église s'établit à cet endroit-là, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes gens qui sont libérés. Oui, c'est la vie qui reprend. Or, nous savons ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Et c'est exactement ce que font ses agents. Vraiment, j'ai été touché quand tu dis que ton pasteur et sa femme travaillent dur. Ah oui, dans le monde entier se trouvent des hommes et des femmes de Dieu qui travaillent très dur, mais font face aux frustrations. Oui, parfois c'est comme un éternel recommencement. Et c'est une activité des ténèbres. Les ténèbres qui ont leurs agents. D'emblée, je dirais oui, ça a été une bonne chose que cette femme, qui est ancienne aujourd'hui, ça veut dire qu'elle est là depuis le commencement, elle est ancienne, elle a cédé une portion de son espace donc à l'église pour cette assemblée, pour qu'elle s'y établisse. Mais la révélation que tu as eue, et tu dis à 2 reprises, en une semaine, alors, d'emblée, je dois dire aussi, il faut que je précise, que quand on parle de sorcellerie, il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui combattent directement, c'est-à-dire de façon volontaire, l'œuvre de Dieu. Mais il y a des gens aussi qui transportent des choses. Ah oui, je parle des colis spirituels, des esprits qui les escortent. Et partout où ils vont, ils créent des problèmes. Ils peuvent provoquer le retard. Ils peuvent provoquer les divisions. Ils peuvent même disperser, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, empêcher sa croissance. Alors, moi, je voudrais, pour ne pas indexer quelqu'un, n'est-ce pas,
choisi le couloir de la sorcellerie inconsciente, le couloir des colis spirituels que l'on transporte sans le savoir. Ah oui, c'est que vous voyez, beaucoup de personnes souffrent de rejet. Partout où elles vont, même quand elles font du bien, elles font des efforts, n'est-ce pas, pour bien se comporter, mais finalement on les rejette. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre elles, ou alors un certain nombre, transportent des choses, sont sous une condamnation, sont suivis par des esprits qui s'opposent à la bénédiction, qui créent la frustration, qui provoquent le rejet. Ah oui, vous savez, dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, j'insiste sur rechercher la cause. J'ai l'habitude de dire que quand on fait face de façon récurrente à une affliction, il est important de rechercher la cause. Ah oui, j'en parle dans ce livre et particulièrement dans ce chapitre. Parce que beaucoup n'ont pas appris à faire leur cartographie spirituelle. On dit, ah, vous êtes sauvés, ça va. Les choses anciennes sont passées. Mais la Bible dit que c'est celui qui est en Christ. Pas celui qui est forcément assis à l'église. Il y a un travail qui doit être fait, que chaque chrétien doit faire après avoir donné sa vie à Jésus. C'est très important. Ça va éviter les retards, les frustrations. Oui, vous faites tout ce que vous deviez faire, mais vous ne recevez pas ce que vous étiez en droit de recevoir. Ça peut arriver une fois, mais quand c'est récurrent, on doit s'interroger. On doit se poser des questions. Peut-être le pasteur et sa femme ont prié pendant des années par rapport à ce sujet. Et c'est toi qui as eu la révélation. Et c'est une révélation assez délicate parce que ça concerne un pilier, n'est-ce pas, du ministère. Alors, je parle de sorcellerie inconsciente, d'agent des ténèbres inconscient. Quelqu'un qui est juste utilisé. Ça arrive. Parce que la barbe de vieillard que tu as vu que cette femme, cette ancienne d'église, au plan spirituel, c'est l'homme fort qui contrôle ce lieu. Ah oui. Vous savez, je connais l'histoire d'un pasteur, un éminent pasteur. Son épouse, avant sa naissance, avait été consacrée aux esprits. Son père, qui n'avait fait que des filles, pour cette grossesse-là, avait dit, faisant des rites, des proclamations sur le ventre de sa mère, elle était encore, n'est-ce pas, dans le sein de sa mère, disant que mon garçon, ce qui va naître, c'est lui qui va commander. C'est lui qui aura le pouvoir. C'est lui, n'est-ce pas, qui va diriger. Il est mort avant, quelques jours avant la naissance de cette femme. Et ce n'était pas un homme, c'était une femme. Alors ses amis, les anciens, sont réunis. On dit non. Bon, ce qu'il a dit doit s'accomplir. Les femmes aussi peuvent commander. Donc voilà une femme, avant sa naissance, elle a été programmée pour opérer comme un homme. Ça n'a pas été facile. Je ne veux pas entrer, continuer dans les détails parce qu'on peut la reconnaître. Oui. Il est internationalement connu, cet homme de Dieu. Donc, elle est née avec ces choses. Donc, le pouvoir de la maison de son père, c'est elle. Et les anciens ont fait le rite pour qu'elle prenne la place. Alors, grandissant, ayant fait des études, rencontre Jésus. Maintenant, les choses se gâtent. Entre-temps aussi, sa mère a donné sa vie à Jésus. Mais quand la révélation est sortie, la mère dit, oh non, vraiment, elle n'est plus là, vraiment. Elle était d'accord avec son mari. Bon, maintenant, là, vraiment, c'est compliqué. Les esprits ancestraux peuvent s'attaquer à elle. Parce qu'il y avait un rite aussi qui allait se faire à la tombe du père, dans le mari de sa mère. C'est très compliqué, ces choses-là. Il y a des gens qui ne savent pas. Parfois, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un. Oui, après on dit, bon, voilà la pipe de tel.
Et on vous amène dans sa chambre, on dit vous devez passer la nuit sur son lit. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ah oui. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Ceux qui ne croient pas à ce ministère de délivrance, je n'ai aucun problème avec eux. Aucun. Parce que cette affaire, si l'Esprit de Dieu, vous y croyez et vous exercez ce ministère parce que Dieu vous a appelé, vous a parlé, faites ce que Dieu vous a appelé à faire. Mais celui qui ne croit pas, c'est son problème. Mais seulement ces gens après, quand ils tournent en rond, ils sont fatigués, ils viennent. Mais quand ils viennent, on doit aller jusqu'à la racine. C'est pourquoi je parle de rechercher la cause dans source de malheur. C'est le titre de cet ouvrage. Il faut aller à la racine. Et j'ai aussi dit qu'il y a un raccourci. Quand vous êtes dans une église où la puissance de Dieu se manifeste, surtout quand l'onction prophétique se met à couler, l'esprit là, il y a un niveau, mon Dieu, de manifestation de l'esprit de Dieu qui va faire que l'esprit là, n'est-ce pas, soit secoué et il va se manifester. Ça se passe ici régulièrement, depuis des années. Il dit, pourquoi tu me déranges? Elle nous appartient. Qu'est-ce que tu fais dans la famille des gens? Ah, ça veut dire que l'esprit là qui était là, il dormait, ronflait même. Maintenant, le niveau de puissance de Dieu qui devait le secouer s'est manifesté. Ah oui, croyez-moi, j'ai rencontré des gens qui se disaient non, ils n'ont pas de problème, ils sont dans la foi depuis 20 ans, non, ça va. Une, je me souviens, ça c'était en 2001, mais oui, ça fait longtemps, hein? Ça fait combien? 22 ans? Oui, 22 ans. Je dis, mais parce que je ne comprends pas pourquoi ces gens tombent, pourquoi ils tombent. Je dis, ah, oh, j'ai reçu ma petite sœur. Alors je vais raconter cette histoire parce que l'organisation religieuse où nous sommes nés et où elle me était pionnière spéciale, parce que ce sont dans le ministère, ce sont des créneaux chez eux là. Ils disaient que chez eux, que l'Esprit de Dieu se manifeste plus, que ça s'est arrêté avec les apôtres. Alors, ayant appris que je dirigeais une jeune assemblée, non loin d'ici à l'époque, un soir, je regarde dans la salle, c'est elle. Alors, quand les gens commencent à tomber, elle s'est mise à rire et ça m'a irrité. Bref, elle se moquait des gens qui ne comprenaient pas. Parce que dans cette organisation religieuse, il y a l'orgueil spirituel. Vraiment, leur théologie, leurs enseignements, ça lie les gens dans l'obscurantisme, dans les ténèbres. Ils croient qu'ils ont la vérité. Et ils sont si hermétiquement fermés qu'il est difficile, n'est-ce pas, même pour Dieu d'aller les bousculer dans leurs croyances. Elle a fait le premier soir. Après, elle a fait venir maintenant l'argent de transport. Je vous assure, j'ai donné cet argent en murmurant dans mon cœur. J'étais mécontent. Elle revient de réunion, elle se met encore à rire. Une troisième, elle se met encore à rire. Donc, quand je commençais à prier pour les gens, je ne la regardais plus. Mais un jour, on amène des gens devant qui sont tombés. Je n'ai même pas fait attention parce que déjà vers la fin, j'étais fatigué, je suis rentré à mon bureau. Mais après, puisque mon bureau était ouvert, je vois quelqu'un qui est en train de nettoyer son... Je regarde et dis, hey, c'est qui là? C'est ma petite soeur. Elle regarde, elle me voit, elle se lève, elle traîne le corps. Je l'ai reçu hier, elle ne vit pas au Cameroun. Elle me dit, je dois rentrer. Alors ce jour-là, j'étais content de lui donner l'argent de transport. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait fait le travail. Personne ne l'avait renversé. La prochaine fois, quand elle est arrivée, elle ne s'asseyait plus derrière, elle a commencé à se rapprocher de l'hôtel. Jusqu'au jour où elle m'a posé son problème. Et Dieu a ouvert. Et hier, elle m'a dit, si je n'étais pas établi dans ce pays, qu'est-ce que je serais devenu? Elle m'a posé cette question hier. Parce qu'elle est arrivée, elle a vu le niveau de misère. Ah oui, du milieu dans lequel elle avait été. Vous savez, il y a des quartiers où les gens sont comme condamnés. Le grand-père vit avec son petit-fils dans la même maison. Et le petit-fils aussi a sa fiancée dans la même maison.
Alors, je parlais de l'Église pour dire quoi? C'est l'Église qui doit libérer les captifs. Jésus a donné son mandat à l'Église. Et l'Église, donc, elle doit s'établir quelque part. Les ténèbres s'opposent à l'Église. Parfois, même avant même qu'elle ne s'établisse. Et il peut y avoir un cas comme le vôtre, où, effectivement, une sœur, une maman, parce que jamais les anciens, on les appelle les mamans, a offert dans son espace à l'Église, mais il se trouve aujourd'hui qu'elle-même soit un obstacle. Et pour ne pas gâter les choses, j'ai parlé de sorcellerie inconsciente. La barbe de vieillard que cette maman porte là, c'est l'esprit qui contrôle sa vie. Peut-être elle est même le successeur d'un homme fort, d'un grand sorcier. Elle a donné sa vie à Jésus, peut-être dans les millions, on dit, écoutez, donnez votre vie à Jésus, payez votre dîme, les offrandes, ça va, ça va. Et elle est là, elle ne sait pas. Je dois te dire, merci Saint-Esprit, écoute bien ce que Dieu est en train de te dire. Ce qui est arrivé là, la révélation que tu as eue, c'est le ministère de ton pasteur qui doit passer à un autre niveau. Parce que maintenant, il va réaliser ce que c'est que le ministère de délivrance. Et comme il va s'y investir, et Dieu lui donnera des connexions dans la foi, qui feront que il va, n'est-ce pas, saisir, comprendre ce ministère. Et son ministère passera à un autre niveau. Vous achèterez même un terrain pour l'église, vous construirez un grand édifice, parce que le temps de la percée est venu. Ah oui, c'est le moment. Vous savez, les grands défis aussi, il n'y a pas de percée sans de grands défis. Ça fait 9 ans. 9 est le symbole du jugement. L'homme fort là doit être jugé. Alors si cette maman est consciente et que vous commencez à prier par rapport à ça, il y aura un problème. Elle va chasser l'église de son espace. Et si ça arrive, ne vous inquiétez pas, Dieu se pourvoit toujours. Comme elle est se lever, quelqu'un d'autre peut se lever même pour donner un espace plus grand et même construire. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ah oui, il ne faut pas. Parce que ce genre de grosse barbe là, ah oui, quand une femme la porte, non, elle a un autre manteau. Ah oui, elle est dépositaire de certains pouvoirs qui ne sont pas divins, qui sont du diable. Quand vous voyez, et mon Dieu, on vous montre, et Dieu, en 98, m'avait montré ça pour la première fois, une femme qui a 2 sexes. Et celle-là était c'était elle l'intercesseuse, la responsable du groupe d'intercession dans une grande assemblée de cette ville. Ce matin-là, c'était vers 4 heures, quand il m'a montré, à la place du clitoris, c'était un pénis vraiment tendu d'homme. Et c'est une femme d'autorité qui, d'ailleurs, elle disait qu'elle ne prie pas pour la femme de son pasteur, qu'elle prie seulement pour son pasteur. Quand j'avais appris ça de cette assemblée, j'ai dit, mais tiens, ça c'est la sorcellerie. Comment peux-tu prier pour le pasteur et ne pas prier pour sa femme, alors qu'ils forment une seule chair? Donc, il y avait un problème. Et après, mon Dieu, les prières, quand vous avez des révélations, priez par rapport à ces révélations. Quand vous êtes convaincu que ça vient de Dieu, et je savais que ça venait de Dieu, un problème a éclaté. C'est elle qui s'occupait de tous ses frères et autres, mais elle voulait avoir dirigé leur vie comme elle voulait. Un d'eux a dit non. Elle s'est fâchée. Elle dit, je suis votre père ici, je suis. Oh! C'était cette affaire-là. Donc il y a des femmes qui ont ça et ne le savent pas. Mais il y en a qui le savent. Là, c'est la sorcellerie consciente. Et elles peuvent mettre à l'église, elles vont avec d'autres femmes. Vous voyez, c'est comme ça, des jeunes filles qui doivent avoir des opportunités, ça se gâte. Ça se gâte. La sorcellerie consciente. Mais pour ton courrier, pour ton cas, j'ai dit que nous opérons dans le couloir la sorcellerie inconsciente. Vous savez, la Bible dit de ne pas soupçonner. Donc, double sexe. Il y en a où vous voyez les seins, une femme, Dieu vous donne une révélation, les seins atteignent les genoux. Or, physiquement, comme vous la voyez, elle a des petits seins, mais Dieu vous montre. C'est la sorcellerie.
Il y en a, Dieu vous montre, sont à la place des dents. Vous voyez deux qui sortent de là, comme si c'était la mâchoire de crocodile. La sorcellerie. La sorcellerie. Il y a aussi maintenant une femme, elle a des cheveux dans le naturel, comme l'aurait physiquement, mais Dieu vous la montre, elle est chauve. Ça peut être une condamnation. La gloire a disparu, comme c'était dit dans la Bible, Ichabod. Il y a des filles comme ça dans leur famille. Vous les voyez toutes. Dieu, le jour où vous révèle, elles sont toutes chauves. Alors qu'elles sont belles avec beaucoup de cheveux. Donc, le monde spirituel existe. Et Dieu aussi, il sait comment, au temps marqué, nous donner certaines révélations. N'oubliez pas, dans 2 Corinthiens 6, verset 2, l'apôtre Paul reprend une prophétie d'Ésaïe. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Il y a des révélations qu'on a, que Dieu donne passer le temps favorable. Comme à ton pasteur et sa femme, il peut dire, mes enfants, mon fils, ma fille, vous avez assez travaillé. Maintenant, je vous montre ce qui bloque votre ministère. Ah oui. Et ne sois pas surpris. Je ne sais pas si tu lui as déjà dit. Tu peux lui dire. Il rejette ça. Parce que le genre de femme là sait comment aussi captiver, j'allais même dire capturer le pasteur et sa femme. Ils sont tellement attachés à elle que lui-même ne peut pas croire. C'est pourquoi il faut beaucoup de sagesse. Avant, je ne sais pas si tu lui as déjà dit. Si tu lui as dit, je ne sais pas, j'aurais bien voulu avoir sa réaction. Mais je pense que quand je vois le ton de ton courrier, tu ne lui as pas encore dit. Il faut prier. Alors, puisque je parlais de l'ancien site, n'est-ce pas, l'ancienne salle où nous étions à l'époque, et ça, c'était vers la fin des années 2000. Et quand j'étais en colocation, le ministère était en colocation donc dans cette salle. Quand vous entriez dans cette salle, il y avait une odeur, les toilettes sentaient mauvais. Mais dès que la prière commençait, l'odeur disparaissait. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai commencé à prier, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? La cause. L'église qui était là, qui était dans le locataire officiel, cette église n'avait jamais eu plus de 5 membres. Le pasteur de cette église a fait un rêve. Il y avait un chien dans la salle qui mangeait les œufs. Quand il m'a donné cette révélation, j'ai dit, waouh, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. C'est comme ça que les prières de vendredi avaient commencé à l'époque. Et on n'a pas su quand ça avait disparu totalement. Et quand on partait de cette salle, nous étions 250. Et l'église l'avait fermée. Donc, mes amis, Jésus-Christ de Nazareth, ce sont les épreuves là aussi qui permettent de passer à un autre niveau. Donc, les 9 années de sacrifice, Dieu, n'est-ce pas, ne croyez pas qu'ils ont été en vain. Non. Non. Et c'est pourquoi, pour ce genre de terre, si cette femme coopère, parce que si vous commencez à prier et finalement vous parlez de ça, il y a une sagesse, n'est-ce pas, qui vient de Dieu, parce qu'elle fait partie du leadership, que vraiment nous prions, mais on se rend compte qu'il y a un esprit ici vous voyez sa réaction, après, ça c'est le pasteur, hein, vous priez encore un moment, quand il y a réunion du leadership, vraiment, c'est un homme fort qui opère ici, il doit être délogé. Jeûnons et prions pour ça, vous allez voir son attitude. Ah oui. Vous savez, nous sommes passés par des étapes. Ça, c'était au 2e trimestre de l'an en 2000. Donc, il y a 23 ans. Puisqu'on nous chassait, on allait dans tel endroit, on nous chasse. La prière. Nous étions chez un monsieur qui ne vit plus. Il a commencé à être à l'église. Quand j'ai commencé à toucher certains sujets, aussi bien dans les enseignements que pendant les prières, il a cessé de venir. Donc, on arrivait, il nous cédait son local, sa femme était là, les enfants, mais lui-même ne venait pas. À un moment, j'ai dit non, l'église peut continuer chez quelqu'un, lui le chef, il était avec nous, maintenant il ne vient plus. On va chercher un autre endroit. Et je vous épargne, n'est-ce pas, du reste. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ne peuvent pas.
Ils ne peuvent pas. Donc, le fait qu'elle ait cédé son espace, ça ne date pas d'aujourd'hui parce que, vous savez, quand je réponds au courrier, j'essaie d'étendre le champ de réponse pour que tout le monde soit édifié. Il y a les assemblées de maisons, ça existe. Et dans la Bible, quand vous prenez Colossiens chapitre 4, déjà pour dire que, parce que certains peuvent se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que vous faites, Gisèle? Ah oui, je suis passé par là. Nous avons été dans des maisons. Colossiens 4, verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Mimphas et l'église qui est dans sa maison. Et Mimphas. Et l'église qui est dans sa maison. Si on prend par exemple Philémon, Philémon c'est après Tite, juste après Tite, avant Hébreu, n'est-ce pas? Vous verrez, puisque ce livre n'a qu'un seul chapitre, le verset 2. C'est très important, les amis. Je préfère vous donner ces références bibliques pour que vous compreniez. À la sœur Afia, à Achib, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. À l'église qui est dans ta maison. Donc, le fait qu'elle ait cédé son espace à l'église, peut-être c'est une partie de sa cour, bref, une partie de son terrain, ou même sa maison, c'est biblique. Mais maintenant, ce qui gêne, c'est la personne, c'est qu'elle transporte. Est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient? Nous avons choisi le couloir de la sorcellerie inconsciente, des colis lourds, spirituels que l'on transporte sans le savoir. Alors, ça c'est le cas de l'Église, n'est-ce pas, dans la maison. Depuis l'Ancienne Alliance, depuis l'Ancien Testament, quand vous ouvrez Ézéchiel chapitre 8, pour vous dire que le diable et ses agents agissent aussi bien dans le cadre d'un édifice vraiment consacré au culte, où les gens se retrouvent, après on peut fermer et repartir, que dans les maisons. Ézéchiel chapitre 8, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le verset 6, on va prendre quelques versets, n'est-ce pas, pour gagner en temps. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, c'est-à-dire de sa maison. C'est Dieu qui était révélé à son serviteur, Ézéchiel, qu'il appelait affectueusement fils de l'homme. Alors, verset 11 peut-être, oui. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Zachania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Ouais, c'était la sorcellerie à l'église, les magiciens à l'église. Verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Ce sont des années des ténèbres. Des années des ténèbres. Et la maison de Dieu était devenue un lieu où chacun venait rester compartimenté. Il y avait des sorcières d'un côté, il y avait des sorciers de l'autre. D'ailleurs, prenons le verset qui suit, verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Oui. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Ouais. Donc, vous voyez, voilà des femmes qui étaient assises. Elles pleuraient Tammuz. Tammuz était une divinité païenne. Mais elles étaient au temple. Vous voyez que la maison de Dieu, les hommes viennent la compartimenter. Au lieu de rendre le culte à Dieu, le culte est rendu à qui? Au diable. Alors, si on continue avec le verset 16. Et il me conduit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. De la maison de qui? De l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ils adoraient la divinité du soleil.
le Dieu soleil. Voilà. Et c'est un problème. L'Église, écoutez, les combats les plus rudes que connaît l'Église sont à l'intérieur. Croyez-moi, ça je le dis, hein. J'ai parcouru ce continent, je parcours le monde, j'ai vu des choses. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Alors ceux-ci, leurs sorciers étaient conscientes. Leurs activités, ils se regroupaient, ils ne savaient pas. C'est pourquoi dans une église, les sorciers vont se reconnaître. Ah oui, tu ne dis pas ce que tu fais, moi je ne dis pas ce que tu fais. Mais tu attaques l'un, ils se mettent ensemble. La solidarité des serviteurs des ténèbres. Ah oui. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, mon Dieu, mon roi, en son chapitre 2, nous prendrons juste un verset, le verset 20. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ah ah. Jézabel a été une sorcière. Et elle se dit prophétesse. C'est pourquoi les gens s'arrogent tous les titres aujourd'hui. Tu vois quelqu'un passer là, prend que l'autre est apôtre, lui aussi devient apôtre. On croit que c'est le nom. Parce que les Africains croient que ce sont les titres qui font d'eux des leaders. Ce n'est pas un titre qui fera de toi un leader. Non. C'est parce que tu as écrit ta carte de visite ou alors à l'entrée de ton bureau. Donc, voilà. L'apôtre Jean a eu cette révélation. La femme là qui est là. Oh! Et, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et une telle femme très gentille, hein, le plus souvent, offre toujours les cadeaux. À l'époque, à l'ancienne, s'il y avait une comme ça, elle était toujours prête à offrir des cadeaux. Quand quelqu'un qui monte, un jeune qui monte, elle le copte. Un moment, elle a même formé, comment on appelle ça, une flotte pour le téléphone. Une flotte pour le téléphone. Et elle disait que bon, ça se devenait moins cher, mais c'est elle qui gère la flotte. Donc, tous ceux qui étaient proches de moi, quand j'ai appris ça, oh mon Dieu, j'ai donné un investissement 48 heures. Et cette femme venait ici, elle était à l'accueil à l'époque. Et elle venait me voir toujours vers la fin. C'est-à-dire que ma journée le dimanche. Donc quand je suis fatigué, un jour Dieu m'a dit, est-ce que tu ne te rends pas compte de ce qu'elle fait? Et un jour elle m'a dit, j'ai eu un rêve vraiment. J'étais au fond de la salle, je me levais dans ce rêve, mais il y avait un autre comme moi, qui était une autre femme comme moi, exactement moi, qui était assise sur la même chaise. Dieu m'a rappelé tout ça. Il m'a dit, cette sorcière est consciente. Elle vient te tenter. Et si tu laisses cette affaire, elle offrait toujours les cadeaux. Fais très, très attention. Je pense que Dieu parle à beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Vous avez prié pendant longtemps. Vous êtes frustrés. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Ah oui, la mort est dans le pot. La personne est dedans. Donc, faisons très attention. L'œuvre de Dieu, si ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc ça peut être le plus grand sponsor. Jézabel l'appelle la personne qui donne les plus grosses offrandes, les plus grosses dîmes. Mais si Dieu vous révèle, demandez à Dieu la sagesse. Comment l'affronter? C'est très important. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, c'est Dieu qui est le pourvoyeur, ce n'est pas un homme. Pasteur, ne laissez pas qu'on vous tienne avec l'argent, avec des cadeaux. On ne peut pas vendre son onction, livrer l'onction. L'onction est quelque chose de précieux. L'onction est précieuse. C'est Dieu qui nous oint. Donc ne placez pas votre confiance en l'homme. La Bible dit maudit, n'est-ce pas, un tel homme. Ah oui. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, je le répète encore, ce sera pour la deuxième fois ce soir. Quand je réponds à un courrier, j'essaie d'étendre le champ de réponse, n'est-ce pas, afin que tous mes amis soient bénis. Donc, vous faites face
un blocage, vous tournez en rond, vous faites ce que vous devez faire, vous le faites bien, mais les résultats escomptés n'arrivent pas et c'est récurrent, il y a un problème. Il faut se poser la question. D'ailleurs, lisez ce livre, Source de malheur. Lisez-le. Et je vous conseille aussi de lire le livre Terre, Terre, Terre. C'est très, très important. Parce que notre ami qui nous a appelé, qui nous a écrit, oh mon Dieu, mon roi, si la femme là, vous voulez secouer la terre, si elle accepte ce qu'elle n'est pas sorcière. Vous savez, là, il y a combien d'années? Oui, c'était en 2001. C'était un homme d'un haut niveau, qui n'est plus de ce monde, mais d'un haut niveau dans ma nation, dans ce pays, le Cameroun. Alors, il y avait des problèmes dans sa famille. Et il s'est étonné que... Et je me souviens, il avait cherché à me rencontrer. Il dit, mais tiens, quel est-ce qui prie pour cette affaire? J'étais chez mon ami un tel. C'est un grand maître. Il a dit que les esprits là sont trop forts. Je suis allé chez un tel autre. Il nous a chassés. Il a demandé à me voir. Oui. Au début de l'année 2001. J'ai allé le voir. On a parlé. Et je lui ai dit, je ne viens pas à mon nom. C'est celui qui m'a appelé. Il m'a dit, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc c'est lui, je viens en son nom. Et après, Dieu a montré que lui-même, dans sa concession, il y avait un problème. Je lui ai dit, on va prier. Donne-moi la terre. On a pris la terre. Cette affaire de terre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il n'avait pas ce qu'on m'avait le sang de Jésus. C'était avec l'huile ce jour-là. Je vais aller répandre, il m'arrête avec le plateau, il me dit non, pardon, homme de Dieu, vraiment, s'il vous plaît, non, je vais le faire après, je vais le faire. Je dis non, laissez, ce que j'ai déclaré là doit s'accomplir ici. Il me dit non, il avait un engagement occulte dans sa vie. Plus tard, ce ça me voit quand les temps étaient devenus durs, difficiles pour lui, malgré le pouvoir qu'il avait. Son statut social, les choses s'étaient gâtées. Et il avait besoin de Dieu. Il avait besoin de Jésus. Je me souviens ce jour, oh là on était déjà en 2000 combien, 3 ans plus tard. Il me dit, oh révérend, il était secoué, il dit, j'ai vu Saturne ce matin, pardon, venez, venez. Je n'entre pas dans les détails, je m'arrête là. Mais pour vous dire quoi, il n'avait pas permis qu'après avoir prié, faire cette action prophétique avec la terre de sa concession, que je répande ça, parce que les paroles là devaient se répandre. Et il ne voulait pas que elles se retournent contre lui. Donc il savait. Gloire à Dieu qu'après il a donné sa vie à Jésus. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, cher ami, il faut rendre grâce à Dieu pour cette révélation. Il faut prier pour qu'il dispose le cœur de ton pasteur et sa femme, pour qu'ils reçoivent cette révélation. Priez, et vous allez prier ensemble pour la sagesse. Pour la sagesse. Parce que Dieu peut vous donner une révélation, mais la façon de libeller, n'est-ce pas, cette révélation ou ce message prophétique peut vous causer des problèmes. C'est pourquoi Nathan, n'est-ce pas, pour affronter David après son adultère, après qu'il avait tué déjà Uri, Nathan a été prudent. On lui parlait, il a parlé d'un autre, comme s'il parlait d'une autre personne. David s'est déchaîné, il dit, oh non, cette personne mérite la mort. Il dit, c'est toi. Et David, comme il était apte à se repentir, prompt à se repentir, il s'est tourné vers le Dieu miséricordieux, le Dieu qu'il avait appelé. Donc ce courrier est intéressant, pas que les autres ne le sont pas, non, mais ça devrait ouvrir les yeux à plus d'une personne sur les barrières hostiles
hostile à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça peut être pour votre vie personnelle, ça peut être pour votre famille. Pourquoi pas une communauté comme la leur, communauté chrétienne? Le diable s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Mais depuis le livre de Somme, en chapitre 82, verset 6, vous savez, il disait, j'avais dit que vous êtes des dieux. Oh mon Dieu, mon roi. C'est très important de le savoir. Dieu disait à ses fils, allons-y. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Vous voyez ça? Dieu dit, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. Vous ne l'exercez pas. Et dans Osée 4,6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ah, nous allons lire quelques passages bibliques aujourd'hui. et Osée chapitre 4, n'est-ce pas, verset 6. C'est très important. Dieu ne dit pas que c'est le peuple de quelqu'un d'autre. Hein. Il reconnaît que c'est son peuple. 4, verset 6, oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez, mon peuple, disait l'Éternel, périt, est détruit par manque de connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, j'ai mis la connaissance à ta disposition. Mais tu n'as pas cru que c'était quelque chose d'important pour toi. Tu as méprisé, exactement comme Ésaü avait méprisé le droit d'aînesse. Et c'est pourquoi tu es détruit. Donc ton problème, c'est ton ignorance. L'ignorance est le pire ennemi de l'homme. Et l'apôtre Paul revient dans Romains chapitre 8, verset 19. Quand vous lisez le verset 19, verset 20, voire le verset 21. Et c'est très très important de comprendre, n'est-ce pas, ce que Dieu dit. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, ce ne sont pas seulement les hommes qui peuvent être en captivité. Quand on vous dit que voilà un arbre sacré, Dieu avait créé l'arbre là pour qu'on vienne adorer à cet arbre. On vous dit voilà une rivière sacrée, parce que vous allez retrouver un démon là-bas. C'est la volonté de Dieu. Le diable a créé quoi? C'est pourquoi l'évangile, oh mon Dieu, que nous prêchons, est un évangile, ah oui, du salut. Et dans le salut là, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration. Dans Abdia 17, Dieu dit, oh, le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera ses possessions. Ce que je lui avais donné, mais que le diable a volé à cause de son ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah oui. Donc, nous sommes dans une saison de manifestation. Encore qu'il y a une version qui dit aussi la création attend-elle la manifestation des fils de Dieu. Mais nous sommes si froids, d'autres tièdes. Et Dieu n'aime pas la tiédeur. Nous laissons les autres gagner du terrain. Oh mon Dieu, la Bible déclare à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et l'apôtre Paul nous parle de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, comment il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oui. Et qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom est toujours puissant, mais le problème c'est de savoir qui l'utilise. Est-ce que Jésus peut s'identifier à tous ceux-là qui invoquent son nom? Oh mon Dieu, mon roi. Cher ami,
je suis excité, je suis ravi, parce que ton pasteur que tu aimes et que tu soutiens dans le ministère, lui et sa femme, cette assemblée, votre assemblée va passer à un autre niveau. Ah oui, la barrière là doit tomber. L'homme fort là, son emprise doit être brisée. Son emprise doit être brisée sur cette assemblée. Et quand Dieu donne une révélation, il est prêt à agir. Donc coopérez. Coopérez tout simplement. Allez, n'est-ce pas, suivez-le. Suivez-le. Donc, oubliez les gens qui sont arrivés, ont été bénis, sont partis. C'est l'esprit là, du vieillard, qui chasse ces gens. Quand ils sont bénis, ils s'en vont. Ils chassent ces gens. C'est l'heure de vérité. Ah oui, il faudra l'affronter. Et s'il dit qu'il est chez lui, il ne peut pas se laisser déloger, alors vous irez et ne vous inquiétez pas, je l'ai dit plus haut, Dieu, c'est lui le pourvoyeur, il vous donnera un site, un local, n'est-ce pas? Parce qu'il veut voir ses enfants l'adorer, l'adorer en esprit et en vérité. Donc, cher ami, que ce soit donc l'église qui se regroupe dans un édifice, n'est-ce pas, conçu pour cela, ou alors une église dans une maison, le diable reste le même. Il n'aime pas la lumière. Non, 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 non. Il n'aime pas la lumière. Il n'aime pas. Mais les enfants de lumière sont là pour manifester cette lumière. Parce que notre Seigneur est lumière. Donc, ma prière pour toi, c'est la sagesse. Je prie pour que Dieu prépare le cœur de ton pasteur, son épouse. Et je prie pour que Dieu donne la sagesse à votre pasteur pour savoir comment parler de cette révélation pendant la réunion du leadership. Et vous verrez comment elle réagira. Donc, mesdames, messieurs, parmi mes amis, il y en a certainement qui souffrent de frustration. Et ce courrier vous prouve que le diable, n'est-ce pas, est celui-là qui frustre. Mais Dieu ne permet pas qu'on demeure frustré. Dieu ferait toujours un chemin. Donc, recherchez la cause. Si cette affliction est récurrente, recherchez la cause. Et je vous conseille, si vous connaissez le ministère de prière, le ministère où la puissance de Dieu se manifeste, c'est bien, n'est-ce pas, d'y aller. Parce que quand la puissance de Dieu se manifeste à un certain niveau, un esprit qui était caché là, ah oui, va se manifester parce qu'il sera bousculé. Et vous verrez. Alors, voilà, je crois que j'ai répondu à son courrier. Qu'est-ce que disait, vous voulez quoi, mon... J'ai besoin de vos conseils. Ah oui, j'espère que tu en as eu, cher ami, que le Seigneur vous fortifie, toi et le couple pastoral auprès duquel tu sers, et qu'il vous bénisse abondamment. Voilà, deuxième courrier. Bonsoir, apôtre. Je vous écris parce que je commence à en avoir marre d'une collègue qui s'évertue à me saboter auprès de la hiérarchie depuis que j'ai eu une lettre d'appréciation du patron. Est-ce parce qu'on est chrétien qu'il faut toujours se taire? Lisa. Mon Dieu, mon roi. Oh, ça revient encore avec les chrétiens. Vous devez savoir dans quel monde nous sommes. Hein? C'est très important, Lisa. Dans quel monde nous sommes? Ça n'a pas commencé avec la naissance de l'Église. Pourquoi quelqu'un qui est des ténèbres, qui veut tout avoir, qui veut être seul à être vu, doit se réjouir du fait que toi, on t'a apprécié? Pourquoi? Alors, j'ai dit que ça ne date pas de la naissance de l'Église. Prenons le livre de Daniel, juste après Ézéchiel. Daniel, chapitre 6. Mon Dieu, mon roi. Daniel, chapitre 6. Jésus-Christ de Nazareth. Daniel, chapitre 6. Prenons quelques versets. Le verset 3 pour commencer.
Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous voyez ça? La Bible parle d'un esprit supérieur. J'ai une série d'enseignements dessus. Il s'agit du Saint-Esprit. Chers chrétiens, nous devons être les meilleurs. À l'école, en milieu professionnel, dans les affaires, nous devons être les meilleurs. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et Jésus a dit que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Comment réussir en affaires? Le Saint-Esprit sait. Mais il faut se rassurer qu'on soit dans son couloir. Dans quelle filière scolaire ou académique va-t-on réussir? Le Saint-Esprit sait. Dans quelle église on doit aller? Le Saint-Esprit sait. Comment gérer ses affaires? Gérer son ménage? Gérer en tant que chef de famille? En tant que pasteur? Le Saint-Esprit sait. Et la Bible dit qu'il sonde même les profondeurs de Dieu. Alors, comment expliquer que les chrétiens se retrouvent dans la confusion, se retrouvent à racler les murs, qui se retrouvent à se plaindre comme notre sœur qui est en train de se plaindre parce qu'une de ses collègues la sabote auprès de la hiérarchie, de leur hiérarchie, parce qu'elle a eu une lettre d'appréciation. Et elle dit, bon, est-ce que parce qu'on est chrétien, on doit se taire? Et Dieu ne nous a pas appelés à aller faire le bruit. On peut réagir sans faire du bruit, sans parler. Alors ici, Daniel n'avait rien fait. Mais Daniel, parce qu'il était excellent, le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. Il est surpassé. Et ça a attiré quoi? La haine, la jalousie. Verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alors, voici, oh mon Dieu, ce verset-là est très important. Et ces deux versets, verset 4, non, le verset 4. Ce verset est très important parce que c'est là où beaucoup de chrétiens pêchent. Parce que vos collègues connaissent vos faiblesses. Si vous êtes un tricheur, ils savent. Et le plus souvent, nous parlons de Jésus, mais ils ne voient pas Jésus dans notre vie. Donc, ils ont cherché à piéger Daniel, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Peut-être toi, il y a une sorte de... Cette provocation, c'est pour que tu réagisses charnellement, que tu fasses du boucan. On va dire, oh, là voilà alors. Donc tu dois te taire, mais tu dois agir autrement. Continue de servir, bien servir, être courtois, bienveillant, poli, c'est important. Bienséant, oui, c'est important. Mon Dieu, mon roi. Et verset 5, regardez leur conclusion. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous voyez, ils ont conclu que Daniel était un homme fidèle. Un homme fidèle. Il arrivait au travail à l'heure, peut-être avant même l'heure, repartait le dernier, parce qu'il était un leader. Et c'est pourquoi d'ailleurs le roi, voyant sa sagesse, voyant son comportement, il pensait donc à lui accorder la promotion. Alors, il y a ce passage de Somme 75, versets, je crois, 7 et 8, ou 8, 9, qui dit « L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. » Pour dire quoi? L'élévation vient de l'Éternel. Alors, l'élévation provoque des défis. Ici, le roi n'avait pas encore pris la décision, mais son intention a fait que, n'est-ce pas, les leaders du niveau, parce qu'il y avait 3 satrapes, si mes souvenirs sont bons, dans ce royaume, et que Daniel était le chef, n'est-ce pas? Donc, mon Dieu, mon roi, il y avait 3 chefs, voilà, 3 chefs, au nombre desquels, n'est-ce pas, était Daniel. Il y avait 3 chefs. Et ils pensaient donc prendre un des chefs, dont Daniel, pour le mettre au-dessus. Ils se sont accordés.
pour piéger Daniel, pour combattre Daniel, mais ils n'ont pas pu avoir un prétexte quelconque. Et c'est là notre problème le plus souvent. Vous vous retrouvez dans des groupes de commérages dans les sociétés. Après, quand vous êtes confondus, vous dites qu'on vous persécute. Vous arrivez en retard. Vous trichez. Les heures de travail, vous les utilisez pour aller sur le net. On vous voit faire. Vous utilisez la ligne de professionnels pour faire tous vos appels, n'est-ce pas, privés. Vous recevez les gens pour des affaires privées au bureau et vous passez du temps alors qu'il y a du travail. C'est là la vérité. Est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes fidèles? Et quand on n'est pas intègre, on n'est pas fidèle, on est vulnérable, on est fragile. On va vous piéger, on va vous avoir. Ce n'était pas le cas de Daniel. Ah oui, ce n'était pas son cas. Et ils ont dit que le seul point où ils peuvent, n'est-ce pas, avoir piégé Daniel, c'est par rapport à la loi de son Dieu. Parce qu'ils savaient que Daniel avait la crainte de Dieu. Vous savez, la première fois, avant que je donne ma vie à Jésus, je crois que c'était 2 ans, 1 an avant. Non, attendez. 2 ans, 3 ans avant. On m'avait invité à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile qui se tenait dans un hôtel, en plein centre de ville ici, un 4 étoiles. Et on m'avait, je me souviens, c'est une pharmacienne qui m'avait parlé de cette conférence. Il fallait payer 20 000 francs. Il m'a dit, il y aura tel. Ce n'était pas parce qu'il devait avoir tel ou tel, mais je me suis dit, mais tiens, prêcher l'évangile dans un cadre comme celui-là, je veux voir ce que ça donne. Considérant, n'est-ce pas, mon background religieux, j'ai payé, je suis allé. Et la table, c'est les tables rondes, on m'a installé, elle donnait droit, du côté droit, quand je regardais, je pouvais voir la cambuse quand elle était ouverte. Pendant que le message, c'est un évangéliste qu'on avait fait venir au Cameroun, qui était en train donc de rendre ministère. J'ai regardé à droite, la porte était ouverte. La femme du pasteur, une autre, elles étaient en train de prendre la nourriture, mettre dans les sacs. J'avoue que ça m'a un peu distrait parce que je me disais que je suis dans le milieu des gens sains, des gens qui... Mais j'ai retrouvé les habitudes du quartier. Comment à des mariages, à des cérémonies, il y a des gens qui cachaient des choses pour ramener chez eux. Et c'était pendant que le message passait. Ça m'a troublé. Heureusement que le prédicateur quand même a pu capter mon attention quand il a dit, prie souvent les gens parlent de langue céleste. Alors qu'elle a lancé l'appel, moi j'allais parce que je voulais parler langue céleste. Mais malheureusement, après la prière, je n'ai rien. Je suis reparti. Jusqu'au jour, ce jour de cette année 97, n'est-ce pas, les choses ont changé. Donc, je parlais de l'intégrité. Je parlais de la fidélité. Notre comportement. La femme du pasteur et une autre étaient en train de mettre... Je ne pouvais pas aller dans l'église ce pasteur, parce que sa femme, ce que j'ai vu là. Peut-être l'autre était même une ancienne là-bas. Ou alors l'épouse même d'un autre pasteur. Parce que c'était un événement qui était interdénominationnel. Vous voyez, il faut faire très attention. Être fidèle, être intègre. Servir Dieu et s'attendre à lui seul, qui est le seul vrai rémunérateur. Daniel n'a pas pu être piégé. Daniel n'a pas pu. Il a continué de travailler. Donc, cher ami, continue de travailler. Ne fais pas du bruit. Ne réponds pas charnellement. Dans Éphésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Donc, ne fais pas comme elle. Elle va te dénier, elle va, n'est-ce pas, te saboter. Non, ta réaction ne sera pas comme ça. Non, ta réaction ne sera pas comme ça. Est-ce que tu as oublié ce que l'apôtre Paul a dit dans Actes 14, verset 22?
il était à Lystre. Il a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Il ne nous a pas dit lesquelles. Elles sont nombreuses. Ça peut arriver au plan professionnel. Ça peut être au niveau familial. Ça peut être à l'église. Ça peut être pendant un voyage. Le diable agit partout. Mais si on est fortement ancré, c'est-à-dire on est solidement implanté avec Jésus, alors ces tribulations deviendront des opportunités de démontrer qui est notre Dieu. Et ces tribulations font, n'est-ce pas, exposent l'homme intérieur, la vraie personne que nous sommes. C'est face aux pressions qu'on nous découvre. Alors si tu as l'amour en toi, on verra cet amour, cher ami. Ah oui, si tu as le pardon en toi, on verra le pardon. Et n'oublie pas ce que Dieu a dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 22, que celui qui creuse une fosse, il tombe. Donc, continue de bien travailler. Continue d'être une bonne ambassadrice du Seigneur, Jésus. Alors, celle-là qui creuse une fosse contre toi, elle y tombera au nom de Jésus. Voilà, mesdames, messieurs, on me signale que j'ai épuisé mon temps. Merci d'avoir été là pour cette semaine. La prochaine édition, c'est lundi prochain, lorsque ce sera 21h. Et n'oubliez pas, l'autre rendez-vous pour cette semaine, c'est le 237 qui est en prière à partir de 21h. En direct sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel, sur YouTube. Bref, toutes nos plateformes, n'est-ce pas, sur Internet. Demeurez bénis. Je vous aime. Shalom. Shalom. Shalom.